Et bien salut à tous, c'est Viper, on se retrouve pour une vidéo sur Clash Royale, j'espère que vous allez bien. Moi je pète l'avant comme d'habitude. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que j'ai pas fait de vidéo pendant un certain temps parce que non seulement j'avais plus d'idées, et puis j'avais beaucoup de choses à faire, donc je n'ai pas pu faire de vidéo. Mais là je vais faire une vidéo sur Clash Royale où je vais essayer de monter à 4500 trophées. Donc 4500 trophées, je ne sais pas si je prends une ligne, non je crois que c'est 4600, ouais c'est ça. Mais j'aurai quand même un petit coffret légendaire si j'atteins 4525, donc on va essayer de faire ça. Donc je vous propose de commencer dès maintenant. Avant tout je vais présenter mon deck, donc voilà le deck que j'utilise encore et encore, ce deck existe monstrueux. Donc je vous propose de commencer dès maintenant, c'est parti. Donc on tombe contre Molten Lava 901 de Varangian Guard. Mon accent anglais est complètement pourri, mais c'est pas grave. Donc un niveau 10 en face, donc moi j'ai temporisé tranquillement avec le bombardier pour commencer. Donc on va voir comment il réagit. Donc pour l'instant il ne réagit pas du tout. Mais bon on va quand même faire gaffe de ne pas se faire piéger. Donc voilà, il envoie sa Valkyrie. Donc a priori ça devrait aller pour la Valkyrie, normalement elle ne devrait pas mettre de coups à la tour. Non, parfait. Donc on temporise tranquillement. Là on voit le petit bourreau. Là j'ai Cavabelli, donc je vais pouvoir le mettre devant le bourreau pour essayer de faire un maximum de dégâts. Donc c'est parti. Go. Donc là j'ai la boule de feu, j'ai les flèches. Donc tac, on va mettre la boule de feu juste ici, voilà. Donc il a utilisé beaucoup d'élixir. Donc il utilisé la tour de l'enfer. Ouais, il a utilisé pas mal d'élixir. Donc là on va mettre le bombardier contre la petite Valkyrie tranquillement. On stresse pas, tout est bien parti. Je vais y arriver. Donc il fait juste ça, donc voilà. Donc là on va préparer les flèches. Donc je pense pas qu'il ait déjà cyclé sa TDE, donc on va mettre les flèches justement, voilà, tac. Si, il a déjà cyclé sa TDE. Donc je garde l'électrosorcier sous la main au cas où. Donc là on va attendre tranquillement que la tour de l'enfer soit foutue pour mettre Cavabelli bourreau. Donc c'est parti, Cavabelli et bourreau juste derrière. Donc là c'est très bien. Donc le Cavabelli qui met 2 coups. Et la Valkyrie qui est presque morte aussi. Donc là on va mettre l'électrosorcier tranquillement. Là ça va être ennuyant parce que j'ai rien du tout pour contrer le molosse. Pour équiper un ballon derrière. Donc pour là je vais direct envoyer ça. Je vais mettre il y a un ballon derrière. Donc c'est un deck molosse ballon. Donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Là on va foutre la boule de feu. Parfait. Le ballon qui ne tapera pas. On défend très bien. Donc là on va mettre les Cavabelliers. Voilà, tac. Donc l'électrosorcier qui mettra 2 coups. Le bombardier un coup. 2 coups de bombardier, ça fait très mal. Donc là on va essayer de finir proprement. Donc là et on voit. Donc on va juste faire gaffe à ça. Donc il envoie son ballon tout seul. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Mais bon. Moi pour moi c'est une bonne idée, ça me convient. Donc tac, la boule de feu et c'est la victoire 1-0. Donc voilà. Pour l'instant c'est parfait. Donc là on a presque débloqué un truc en haut là pour les quêtes. Donc là on va ouvrir le coffre en or tranquillement. Donc bientôt les 4500. Donc on va essayer de faire une deuxième game pour monter à 4525. Normalement ça devrait le faire.
j'ai 32 trophées, donc je pense que ça fera un peu juste. On va peut-être en refaire une troisième, même une quatrième ou une cinquième. J'espère que je vais gagner assez facilement, ce serait pas mal. Donc c'est parti pour la deuxième game. Donc là on a direct le PK dans la main, donc lui, il n'a pas de temps à perdre, et on voit direct tous les gobelins qu'il a. Donc là on défend pas trop mal, on a dépensé pas mal d'élixir. Donc je pense que lui il a un deck à cochon spawner, je pense. L'électro qui mettra quand même un petit coup. Donc là on va mettre le bombardier au cas où il enverrait une armée de squelettes ou je ne sais quoi. Le Cavabelli qui met deux coups, non un seul coup c'est déjà pas mal. Donc le chevalier qui va tomber, là on va préparer les flèches, voilà parfait, avec les flèches. Le bombardier qui remet un coup sur la tour. Depuis qu'il a été buffé, franchement il est épique le bombardier, franchement. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Le bombardier est vraiment devenu une bonne carte. Donc le bourreau qui mettra un coup parfait, ça gratte tranquillement mais sûrement. Donc je ne sais pas ce qu'il utilise comme deck, c'est un deck spawner avec flux je pense. Donc le PK qui va dégommer tout ça. Par contre les gobelins qui tapent, qui font très mal. Là il va avoir très mal puisque j'ai envoyé. Tout d'un coup là j'ai essayé de faire un gros push sans utiliser tout mon élixir. Donc la petite TDE qui va vraiment m'embêter. Ça va pas être facile cette game, j'ai bien l'impression. L'électro-sorcier juste ici, voilà. Ah, on va préparer les flèches parce que les films va plus tarder. Donc il envoie d'abord la princesse qui va mettre deux coups, donc 280 dégâts ou même plus les flèches, voilà ce que je disais, tac. Donc le bourreau qui fait le taf. Là j'envoie le bombardier sur la princesse. Là on va envoyer l'armée de squelettes juste ici. Donc là je pense que ça va être très compliqué. J'ai essayé de faire un truc avec le PK, préparer l'électro juste derrière. J'espère que ça va marcher, j'espère, ce serait cool. Donc voilà, l'électro juste ici, il a envoyé les flèches pour le gang de gobelins, voilà, parfait. Ma tour qui tombe, on a peut-être le temps de le rattraper, non, ce sera foutu, c'est pas grave. Donc c'est pas grave, 1-0 pour lui. Donc c'est parti pour la troisième game, avant je vais juste récupérer ça, 50 esprits de feu, ouais c'est propre. Donc c'est parti pour le troisième combat. Le compte Noob Skipper de Paraos Egypte. On voit ces petits smileys goblinous. Donc on va envoyer les Cavabelli directement derrière le bombardier pour essayer de faire un maximum de dégâts. On est agressif. Donc le sorcier qui a pris tarif. Sa tour, j'ai gratté aussi un peu, là je vais pas me laisser avoir. Tac. Donc là on est très bien. Donc les squelettes qui vont mettre quelques coups. Les squelettes qui grattent un peu. Le dragon de l'enfer qui tombe, parfait. Donc là on va pouvoir envoyer le PK. Donc là on prépare la boule de feu, les flèches. Je ne sais pas, je pense qu'on va préparer
le Cavabelli suivi des flèches, donc là il envoie le Zappi, donc ouais, ça va être compliqué pour le Zappi parce que il a très bien positionné, ce qui va m'embêter un peu. Donc là vous voyez, ça c'est pas grave. Le PK qui tombe, mais on va envoyer l'électrosorcier pour pas qu'il tape sur la tour. Donc là on va mettre le bombardier juste là. Tac, voilà, parfait. Donc là on va pouvoir envoyer le Cavabelli juste là. On prépare les flèches au cas où il y aurait des chauves-souris ou je ne sais quoi. Donc on a le bombardier qui tape sur le barbare d'élite. Il en reste plus qu'on va défendre à l'armée squelette. Voilà, pour l'instant on a pris 0 dégâts. Lui il a plus que 500 sur sa tour, donc je pense que là c'est une victoire. Bon, on va pas se réjouir oui, parce qu'il peut vite avoir un retournement de situation. Ça m'est déjà arrivé, il restait quasi rien à sa tour. Et du coup bah, c'est moi qui me suis fait avoir. Voilà. Donc là on va envoyer le PK pour contrer tout ça. On va le mettre juste là. Préparer un gros push. Donc voilà pourquoi je dis qu'il ne faut jamais tirer victoire trop vite parce que ça peut nous jouer des tours. Voilà, donc là c'est parfait. Donc voilà, on a pris 0 dégâts. On va envoyer le Cavabelli juste devant. C'est bon, le bourreau qui ne prend pas les dégâts. Et c'est la tour qui tombe 1-0. J'ai pris 0 dégâts, donc c'est parfait. Ça me convient parfaitement. Donc voilà. Donc je fais une petite élite, faut déjà le petit coin. Donc à tout de suite les potes. Donc les potes, donc comme vous voyez j'ai passé les 4500. Donc là on va essayer de passer les 4525. C'est vraiment bien que j'arrive à les passer. Comme ça je débloque le coffre légendaire. Je vous l'ouvre. Je l'ouvre avec vous et on verra ce qu'on aura. Et après je pense qu'on finira là-dessus. Donc c'est parti pour la dernière game. Du moins j'espère gagner, ce serait pas mal. Donc on tombe contre Lord Santi de Legendarius. Donc encore un niveau 10. Pour l'instant ça me convient. Donc là je vais directement être agressif tant qu'à faire. De toute façon j'ai rien pour temporiser. Donc on va directement mettre le PK. Donc lui il met un PK aussi. On va mettre le bourreau juste ici. Voilà, parfait. J'ai peut-être un peu trop éloigné, je ne sais pas du tout. Donc là on va mettre la boule de feu pour l'électrosorcier qui passe, parfait. Donc merci, il a mis sa bûche comme ça je prends pas les dégâts de la tour. Donc là il a mis son gang de gobelins, il a utilisé pas mal d'élixir. Donc là j'envoie Cavabelli directement qui passe devant le bourreau. Donc le PK qui met un coup et la tour qui tombe. Donc c'est parfait, on va essayer directement de prendre la troisième tour, on n'a pas le temps. Donc tac, le Cavabelli suivi PK et non, bourreau et électrosorcier. Donc la tour qui prend tarif, il ne défend pas, je pense qu'il a abandonné. Non, il n'a pas abandonné, je vais y arriver. Mais c'est quand même une victoire 3-0, fini aux flèches comme un enfoiré, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est une victoire 3-0. Donc voilà, on débloque le coffret légendaire qui fait plaisir. Donc je vais l'offrir avec vous. Donc je croise les doigts pour avoir une bonne légendaire, genre du Cava ou de l'électro ou je sais pas. Une bonne légendaire, pas un Zappi comme hier soir. Non. Et ce sera une Nightwish, c'est pas dégueulasse, je ne la joue pas du tout. Mais je connais des gars du clan qui la jouent bien. Parce que moi je ne joue pas du tout Golem et la sorcière de la nuit elle intervient beaucoup dans des decks Golem. Mais vu que moi je ne joue pas Golem, je ferai des échanges pour avoir Cavabelli ou Electro ou je ne sais pas ce que j'utilise plus en légendaire, voilà.
Donc je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Je vais arrêter. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. It's the dream.